Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle des taux d'intérêt de la Banque du Canada et la nouvelle période d'amortissement, suivi bien sûr de l'anecdote de David, et on finit avec une solution pour accéder à la propriété. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, la Banque du Canada annonce qu'elle maintient son taux directeur à 5 et qu'elle n'entrevoit pas de baisse de taux d'intérêt avant un moment encore, pendant plusieurs semaines, voire des mois. Selon le gouverneur de la Banque du Canada, les données économiques de 2024 suggèrent que l'inflation, qui a atteint un niveau record de 8,1 en juin 2022, continuera encore un bout. Donc, selon Tiff Macklem, la banque va devoir descendre, va voir descendre les prix, veut voir descendre les prix encore pour s'assurer que la baisse de l'inflation elle est soutenue. Ça influence le marché de beaucoup. Et j'aimerais avoir ton feeling là-dessus. C'est quoi les éléments les plus importants, disons, quand les taux sont plus hauts et surtout que les gens s'attendaient maintenant à un début de baisse de taux qui n'est pas arrivé? Oui. Mais premièrement, moi, je ne suis pas économiste. Là, moi, je connais bien l'immobilier, mais je ne suis pas un économiste. C'est quand même compliqué, là, toutes ces choses-là. Tous les facteurs qui peuvent influencer l'inflation. Là. Mais à 5 parce que là, les gens ils ont tellement été habitués à des taux bas là, depuis 2019, 2020, 2021. Quand les taux sont arrivés à 4-5 c'était comme, ça n'avait aucun bon sens. Mais tu recules là, plusieurs années avant que je commence l'immobilier, là, mettons, là 20 ans, il y a déjà eu des taux de 10-15 dans les années 90. Oui. Fait que, à 5 c'était merveilleux. Ça aurait été merveilleux pour ces gens-là. Fait que ça dépend toujours. Ça dépend toujours, tu te situes à quoi et où par rapport au taux. Mais là, moi, personnellement, 5 ben là, comme je te dis, je ne suis pas un économiste, mais est-ce qu'il devrait maintenir ces taux-là à 5 toujours? Parce que s'il baisse les taux, il ne peut pas revenir à des taux de 2, 1, 1, 2 ou 3 ça n'aurait aucun sens. Parce que moi, ce que ça a fait, en tout cas dans l'immobilier au Québec, ce que ça a fait, il y a aussi eu l'impact de la COVID. Ce n'est pas que les taux, là, mais ça a fait en sorte que les maisons ont explosé là, en termes de prix. Puis ça, les maisons, moi, c'est mon marché, je travaille là-dedans, mais c'est pas juste ça, tous les coûts, toutes les choses ont augmenté, ça n'a aucun bon sens. Là. Fait que, la question, c'est est-ce qu'il devrait descendre les taux hypothécaires, le taux directeur plus bas que 5 ou le maintenir toujours autour de 4-5 puis jamais revenir en bas de 4? C'est ça la question. T'sais. Oui, c'est une très bonne question. C'est ça que je crois moi aussi. Ouais. Puis on ne s'est même pas parlé avant de ça. C'est ça qui est merveilleux parce que je trouve que moi, quand j'ai acheté ma première propriété, j'ai payé 6,7 ou 6,75. Oui, c'est ça. À Banque Laurentienne en 2000 ou 2001, une affaire de même. Ouais. Et c'était normal. Quand que les taux d'intérêt avaient descendu, je me souviens à 5,5, à 5. C'était merveilleux. Là. Quand je voyais des taux d'intérêt à 4, j'étais comme wow! Ouais. La première fois que j'ai vu d'intérêt à 3 j'ai pensé tout de suite à ING. Ouais. C'est sur leur compte qui payait 3 depuis des années, là. Même quand les banques donnaient comme 0,5 de. Fait que moi, j'ai associé avec ça. Ouais. Pour moi, c'était irréel que ça s'en va à 3 Exact. Les hypothèques, c'était trop beau. Et ça durait. Fait que c'était pas trop beau. Il y a eu du 2, 1%. Et voilà, puis là, ben, c'est arrivé. Je me souviens avec Desjardins, en 2008-2009. Ouais. Il y avait j'avais eu un programme 5 dans 1 ou quelque chose comme ça. Et la première année, ils me donnaient un rabais de 2 et les taux étaient à 2,25, le taux variable. Moins le rabais de 2 je payais 0,25 la première année. Wow. C'était incroyablement bas. Et c'est sûr que
à ce moment-là, en 2008, c'était la grosse crise financière aux Ouais, États-Unis, des prime rates. ouais. Donc, le gouvernement du Canada probablement qui a descendu ça pour justement stimuler l'économie puis qu'on n'ait pas le même. Puis finalement, ça a fait en sorte qu'il y a eu une inflation de fou. Tu sais, je me demande si Incroyable. les taux avaient été à 5 à ce moment-là, je me demande comment ça aurait évolué versus comment ça a évolué avec les taux très, très bas. Mais là, la seule différence, c'est que tu sais, avant les maisons, mettons, une maison à 200 000, 5 c'est une affaire. C'est juste que là, les maisons, ils ont augmenté beaucoup au Québec ou partout au Canada. Fait que là, maintenant, une maison de 500 000 à 5 c'est ça la grosse différence. Ça fait que là, ça coûte vraiment cher parce que, tu sais, mettons, tu recules dans un marché, c'est plus une maison de 250 000 là, autour de Montréal, mettons, en banlieue de Montréal. Fait que, Oui. si tu avais du 5 ou du 6 c'était pas si pire. Mais là, c'est que là, le coût des maisons, fait que, tu sais, oui, ils devraient garder peut-être le taux plus haut pour pas qu'il y ait une inflation encore de fou comme qu'il y a eu. Mais là, c'est juste que là, le coût des maisons est tellement cher, c'est que là, les paiements sont vraiment chers, même à 5 Mais là, le problème, c'est que s'ils baissent les taux plus bas, ça pourrait refaire peut-être une inflation euh, au Canada. Oui, Fait exactement. moi, je pense en tout cas, je pense qu'ils vont quand même le maintenir un bout, puis je sais pas, mais il ne faudrait pas qu'ils redescendent trop bas, peut-être, je ne sais pas, tu sais. Moi, j'ai Oui, juste mon expérience par rapport aux maisons. Donc, c'est ça. Là. exactement. Mais c'est ça l'article qui parle. Ton point il est parfait. Ouais. Donc, ce qu'il dit Tiff Macklem, le gouverneur de la Banque du Canada, c'est que nous ne voulons pas maintenir ces politiques restrictives plus longtemps qu'il le faut. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas continuer avec des taux d'intérêt hauts, là. Exact. Mais si nous les diminuons ou les abolissons trop vite, nous pourrions mettre en péril le progrès que nous avons réalisé en réduisant l'inflation. Ah ouais. Donc, c'est exactement ça ton point. C'est ça. Si on commence à descendre les taux trop vite, les prix vont augmenter et l'inflation va augmenter. Exact. Et là, en ce moment, les données cette semaine, mercredi, l'inflation aux États-Unis, elle était plus haute que prévu Ouais, et ouais. que le previous. Moi, je suis très bien ça à cause de Wall Street. Exact. Donc, ce que ça veut dire, c'est que et bien sûr, la Fed aux États-Unis a maintenu les taux aussi. Donc, l'inflation est en train de remonter aux États-Unis, ce qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Exact. Pour le Donc, monde, mais pour les États-Unis non plus, mais pour le Canada non plus. c'est ça. Ouais, c'est assez spécial ce qui se passe en ce moment. Là. Dans le fond, c'est ce qu'ils veulent, c'est de maintenir finalement, c'est d'avoir un juste milieu pour que l'inflation elle soit normale au coût de la vie de 2%, autour de 2. C'est ça qu'ils visent, là, d'après moi, là, un taux d'inflation de 2 environ là, Oui, annuel. exactement. Exactement. Fait que si on veut garder ça, ben, ils n'ont pas le choix de garder les taux plus hauts, là, c'est sûr. Exactement. Exactement. Mais là, en Et, contrepartie, le coût des maisons est tellement cher que là, c'est vraiment dur d'acheter. Tu sais, c'est ça qui est compliqué. Là. exact. Et si les taux baissent, on répète, je le sais, les prix vont augmenter, vont Ouais, continuer d'augmenter. Et là, on rentre dans un cycle qui est insoutenable. exact. C'est insoutenable. Et là, on peut avoir de gros problèmes économiques. Au Canada, je connais quelques économistes qui ont étudié à l'université, donc ils comprennent bien la structure de l'économie au Canada. Et eux disent que la structure de l'économie du Canada, elle est quand même solide. Donc, le danger pour que l'économie brise complètement, il n'est pas là, je ne crois pas. Ouais, Mais si on continue comme ça et qu'on continue avec des politiques qui augmentent l'inflation, on risque d'appauvrir tout le monde, tous les Canadiens. sauf les ultra-riches. Exactement. Sauf les ultra-riches. Exact. Pourquoi? Parce que les ultra-riches ont des avoirs Ouais, et quand que l'inflation monte, ces avoirs-là montent. exact. Donc, c'est très simple. Et ce n'est pas nécessairement d'être contre les riches. C'est de comprendre que les politiques que ce gouvernement fait, c'est des politiques inflationnistes. Exact. Et c'est des Mais politiques qui vont nous amener dans une mauvaise place tantôt, là, si on n'arrête pas. c'est clair. Fait qu'ils ont comme pas ça. Mais c'est ça, c'est parce que là, si tu baisses les taux, l'inflation est tellement intense, tellement extrême,
mais finalement, des fois, pour la contrepartie, c'est de vivre après une crise économique extrême parce que là, ils vont avoir une classe, la classe moyenne ne sera plus capable de suivre. Exact. C'est ça qu'il faut jouer C'est avec ça. ça. Mais c'est sûr que moi, je pense que des taux autour de 5 4 il faudrait peut-être s'habituer à ça puis pas espérer qu'il y ait encore des taux de 3-2 en descendant, en bas de 3 Donc, C'est ça que je crois moi aussi. Des taux d'intérêt d'hypothèque entre 3 et 5, des taux fixes, là. Sur 3, 4, 5 ans, de 3 à 5 c'est quelque chose normal. Parce que je sais que dans le prochain podcast, on va parler des locataires, là, mais ce que ça peut Ouais. faire aussi, c'est que là, moi, je faisais beaucoup de triplex neufs. J'en ai des triplex neufs à Saint-Jérôme, mais j'avais des contrats là-bas. En 5 ans, là, ça avait tellement augmenté. Là, le problème, c'est que là, les loyers augmentent vraiment beaucoup dans les logements neufs parce qu'il n'y a pas de contrôle. Mais là, on va en parler au prochain podcast. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient totalement bas. Les loyers, des fois, il peut y avoir une incidence sur les loyers. Fait que c'est ça. Fait que ce que je veux dire au final, c'est les gens ils veulent des taux vraiment bas, mais au final, ton loyer va tripler en 5 ans. Fait qu'on ne veut plus ça non plus. Exact, exact. Et ce qu'on peut regarder aussi en parlant de l'inflation, j'ai vu un article cette semaine, il n'y a pas longtemps, là. Donc, c'est le gouvernement, encore le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral, a fait l'annonce que les premiers acheteurs auront désormais la possibilité d'acheter une maison neuve avec une hypothèque étalée sur 30 ans à place de 25 ans actuellement. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. J'aimerais avoir ton take là-dessus, mais il faut comprendre les faits. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement les premiers acheteurs, pas ceux qui sont déjà propriétaires. Et ce n'est pas toutes les propriétés qui sont visées, c'est seulement les propriétés neuves. Et on le sait qu'une période de 30 ans, donc de 25 à 30 ans, l'amortissement de 5 ans supplémentaires donne un rabais, si on veut, là, une diminution des mensualités entre 150 et 250 $ par mois. Ce qui fait que, exemple, maintenant, une propriété à 350 000 à Repentigny, là, ou à 400 000 dans ton marché. C'est dur à trouver, là, mais. On va dire 500 000. Exact. Ça fait un bout que je suis plus dans le marché, ça se voit. Oui, exact. Donc, à 500 000, s'il y avait une offre ou deux offres, maintenant, à cause de ce changement de politique, il pourrait en avoir une troisième offre ou une quatrième offre. Parce que les gens, tout à coup, une ou deux personnes qui ne se qualifiaient pas à cause de l'amortissement vont se qualifier pour le même prix. Et ça va créer une autre enchère, d'autres enchères, et ça va créer des prix qui augmentent encore. Donc, encore de l'inflation. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Mais tu sais, en même temps, c'est sûr, si le marché n'est pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, que ça pourrait peut-être mener à d'autres surenchères, là, mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis que c'était juste les propriétés neuves. Peut-être qu'ils ne voulaient pas non plus que ça ait une incidence sur les propriétés usagées. Fait qu'en faisant ça, il n'y a peut-être pas d'augmentation. Les propriétés usagées, ils n'auront peut-être pas d'augmentation. Ils voulaient peut-être mettre un chemu là-dessus ou ils voulaient peut-être aussi encourager le développement immobilier. Là. Mais moi, je pense quand même que c'est bon parce que c'est vraiment difficile d'acheter quand même pour une propriété. Puis, tu sais, il n'y a pas une trop grosse différence entre 25 et 30 ans, comme tu as dit. Là. C'est pas comme 2000 sur le paiement hypothécaire. Là. Mais peut-être le couple de centaines de dollars de différence fait en sorte que le ratio d'endettement il est plus facile. C'est plus facile de passer. Ça change les ratios d'endettement, fait que tu peux peut-être passer pour une propriété. Là. Mais moi, je pense quand même que c'est bon pour les premiers acheteurs parce que c'est vraiment difficile en ce moment à acheter. Il faut vraiment que tu économises longtemps tellement que les prix sont chers puis les taux sont un peu plus chers. Mais c'est peut-être ça. C'est dur à. Point négatif. Moi, je pensais justement, point négatif, ils font juste ça sur les propriétés neuves. Mais peut-être qu'en faisant ça, justement, ça va avoir une moins grosse incidence sur le marché. Fait que, ils veulent donner l'accès aux premiers acheteurs une propriété. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça la petite twist. Là. Fait que, peut-être que Dragoche, en faisant ça, il n'y aura pas une grosse incidence sur l'inflation. Là. Oui, c'est la première chose que j'ai pensé quand j'ai vu l'article. Exact. Ça et aussi qu'ils veulent stimuler les propriétés neuves
Et là, j'ai tout de suite pensé, mais il n'y en a pas assez de propriétés neuves. Mais là, c'est ça. Mais C'est où est-ce qu'on va appliquer ça? exact. Mais là, le problème que je vois aussi là-dessus, c'est, mettons, autour de Montréal, tu sais, c'est dur de trouver une maison neuve. Il faut vraiment que tu ailles loin là, parce que les secteurs en développement, c'est plus banlieue proche de Montréal. Là. Fait que si tu veux te trouver une maison, fait que là, le premier acheteur qui veut utiliser ça va être obligé d'aller beaucoup plus loin. Admettons que quelqu'un qui travaille à Montréal, là, qui veut travailler, qui veut vivre en banlieue. Mais ce programme-là ne s'applique pas pour lui. Fait que peut-être que ça va stimuler le développement des villes un peu plus loin en région. C'est ça. Ou ce que je vois, ce qui est possible, c'est que le gouvernement veut stimuler le développement en haute densité. Ouais. Donc, des achats de condos ou de maisons de ville, plus ou moins. Il y en a de plus en plus. Fait, ça aussi, les condos, ça va marcher. Construire plus en hauteur qu'en superficie. Là. Voilà. Moi, je crois que c'est ça aussi qu'ils veulent. Plus, tu sais, dernièrement, le premier ministre a annoncé que maintenant, il va supporter des constructions comme après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire des maisons qui sont déjà préapprouvées avec un design préapprouvé et ça va créer une vitesse de construction. OK. Fait qu'ils vont encourager les projets de maisons qui sont identiques. Comme au Québec ou au Canada après la Deuxième Guerre mondiale. C'est que les bungalows étaient les mêmes, tic, 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 en ligne. C'est vrai. Puis, mais quand même, c'est bien, mais il faut réaliser qu'on n'est pas en guerre. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on est rendu là. Mais c'est qu'il essaie de trouver des solutions. Mesures de guerre à notre industrie immobilière. Là. Là, je ne sais pas si c'est une mesure de guerre, là, mais je comprends. Non, mais c'est la même chose. Non, je comprends. mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, le problème, c'est que les premiers acheteurs qui veulent avoir l'accès à la propriété, qui ne veulent pas être locataires, c'est vraiment difficile. Fait que, ils essaient de trouver des trucs pour que ces acheteurs-là puissent acheter. Mais moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée non plus. Là. C'est juste que c'est pas très écologique. S'ils font ça, comme tu dis, mettons, des bungalows, là, copier-coller, c'est moins écologique que des condos parce que il y a plus de dépenses. Un bungalow versus un condo va émettre plus de pollution qu'un condo. Là. Il y a plus de consommation. Mais ça, tu parlais des maisons ou des condos? Maison aussi. Condo, oui, mais maison aussi. Oui. OK, c'est ça. Ouais, ça fait quelques jours. Là. C'est exact, c'est ça. Fin de mois de mars, début de mois d'avril. Okay. C'est récent. Là. Mais moi, je pense que c'est des bonnes nouvelles parce que pour le premier acheteur, parce que c'est vraiment difficile d'acheter une maison aujourd'hui. Moi, je pense que c'est quand même bon. Oui, puis moi, je crois que ça a été fait pour ça. Exact. En tout cas, si ça n'a pas été fait pour ça, ça va être une très bonne chose. Okay. Parce que maintenant, les gens vont pouvoir avoir un amortissement de 30 ans à place de 25 et les maisons ou les condos vont être construites plus vite. Mais comme d'habitude, là, ça va prendre des années là, avant que ça exact. On voit les résultats. Il aurait peut-être dû mettre, mettons, aussi les maisons de moins de 5 ans, exemple. Oui, je trouve ça dommage que quelqu'un qui veut travailler à Montréal, ce programme-là, c'est plus dur. Parce qu'il faut vraiment qu'il aille loin. Mais pas nécessairement avec les condos, là, mais quelqu'un qui veut absolument vivre dans une maison unifamiliale, ça va être plus difficile. C'est ça. Il aurait peut-être dû penser un peu à ça, mais il faudrait voir c'était quoi exactement leur plan derrière de ça. Mais je pense que ça va aussi. Ils voulaient stimuler le développement, puis ça va stimuler aussi l'économie en faisant ça. S'il y a plus de propriétés qui se construisent, plus de travail. C'est tout ça mis ensemble aussi, peut-être. Exact. Et tes prévisions, David? Est-ce que les taux vont être les mêmes? Est-ce que ça va augmenter, ça va descendre cette année? Moi, je ne pense pas que ça va augmenter. Dans le pire des cas, ça va se maintenir ou descendre un petit peu. C'est ça. C'est ça mon pronostic. Oui, selon mon avis d'expert. Selon ton petit doigt. Exact. C'est ça que je crois moi aussi. Ouais. Ça va être maintenu ou peut-être un peu baissé. Mais je ne crois pas que ça va baisser à 3%, là, ou 3,5%, une affaire même. Là. Exact. Et je ne crois pas que ça va baisser aussi rapidement cette année.
je pense pas que ça va revenir d'ici 5 ans. Là. Tu sais, des taux là, de moins de 3%. C'est la même chose. Ça va être difficile de voir en, disons, 2,28 là. C'est ça. Tu sais, moi, j'avais des acheteurs, des clients acheteurs là, ou qui étaient déjà propriétaires. Leur courtier hypothécaire, exemple, là, il pouvait geler. Quand les taux se sont bien augmentés, là, il avait la chance peut-être de geler son taux pendant 5 ans, 3%. Puis il y a des professionnels qui leur ont dit non. Mais tu sais, même moi, personne ne fait vraiment le prévoir. Là, exact. ce qu'elle allait faire. Là, ils ont dit non, je gèle pas, on va attendre qu'il rebaisse admettons, à 2,5%. Mais finalement, ils ont attendu. Là, c'est rendu 3,5, 4%. Là, finalement, ils ont pris taux variable, ils étaient rendus à 5, 6%. Là, ça a redescendu un peu. C'est ça. On était tellement habitués à des taux bas qu'on pensait que 3% c'était élevé. Il aurait peut-être fallu faire attention un peu à ça. Là. Exact. Exact. C'est un très bon point. C'est un très bon point. David, est-ce que tu as une anecdote pour nous cette semaine? Oui, c'est ça. Mais mon anecdote, c'est par rapport, tantôt, j'en ai un peu parlé, là, par rapport aux maisons plus chères qu'avec les taux, même les taux bas maintenant, ça fait que les montants sont quand même assez chers parce que les maisons sont chères. Mais c'est juste de faire le parallèle. Moi, mon père, quand il a acheté en 92 la maison familiale, parce que j'ai grandi, il avait payé 100 000, autour de 100 000, mettons. Mais les taux étaient tellement chers que moi, quand j'ai commencé l'immobilier, les maisons à 250, 300 000, il m'avait dit, hey, il dit, c'est fou, il dit, mon paiement hypothécaire de ma maison à 100 000 en 1992, c'était à peu près la même chose qu'une maison de 250, 300 000. Mettons, tu mettais un 5 de mise de fonds. Là. Fait que, mettons, une hypothèque de 250 000, 300, c'était le même montant hypothécaire qu'une maison à 100 000 dans le temps. Wow. Fait que c'est ça, je voulais faire le parallèle. On pense que les taux 5 c'est cher, mais dans le temps, à 100 000, ça coûtait le même prix qu'aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui, excuse-moi, quand j'ai commencé. Là, on s'entend, on ne compare pas qu'une maison de 500 000. Là, yeah. Mais c'est juste pour dire, hypothèque de 250 versus les années 90 à hypothèque de 100 000, c'est ça. Fait que moi, je pense que 5 c'est quand même intéressant. Là. C'est quand même un taux qui est bas. Oui, exact. Et je crois que j'en ai déjà parlé. On est arrivé au Canada en 96 et le Québec sortait d'une récession, simplement. Ouais. Là. Puis il y avait quand même beaucoup de reprises de finances. Ouais. Et mes parents en ont acheté une, 69 000 $. Maintenant, elle vaut au moins 500 000 Exact. la propriété. Ouais. Et les taux, c'était ça. Je pense que c'était 7,8 ou 8%, une affaire même, là, le premier taux d'intérêt. Ah ouais. En 96. Donc, c'était écoute, je me souviens plus, là, c'était, maintenant, mes parents, maintenant, à cause que l'hypothèque est presque rien, là, paye la même chose un peu moins qu'en 96. Oui, mais c'est ça. C'est incroyable. T'imagines-tu? Les salaires dans le temps, c'était beaucoup plus bas. Fait que c'était quand même dur aussi dans le temps d'acheter. Exact. C'est ça exact. Exact. Et souviens-moi, en tout cas, moi, quand j'ai débuté dans l'immobilier, en 2009, comme courtier immobilier, parce que j'ai débuté en 2001 à acheter des propriétés, mais en 2009, je faisais des offres pour avoir des leads, lead generation, tu le sais de quoi je parle. et je faisais encore de la prospection pour les locataires. Pour que les locataires s'achètent des propriétés. Tu comprends? Parce que les propriétés ne se vendaient pas autant et c'était pas aussi facile. Puis j'avais entendu tout le ça monde, que tout le monde peut acheter ou que les taux d'intérêt sont tellement bas qu'il y a trop d'acheteurs. C'est ça mon point. Exact. Donc, on a passé, moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, le cycle. Ce que je n'ai pas vu encore, et je sais qu'on a déjà parlé, c'est une récession. Depuis 2008, tu n'as pas vu ça. Oui, mais même au Québec, on n'a pas eu de récession en 2008, là, sincèrement. Là. Et on a eu un ralentissement. Mais il y avait quand même eu une incidence là, sur les maisons. Mais ça s'est ressenti, le ralentissement, il s'est ressenti en 2012. Mais ça s'est repris. Oui, mais ça s'est repris. Je te dis, ça s'est repris. Ça s'est repris très rapidement au Canada, au Québec. Aux États-unis, je suis d'accord. Là, ça c'était extrême. Là, exactement. Il y avait des condos en Floride, je me souviens, à 30 000. À 30 000 US, là, des condos qui se vendent maintenant 600 000 US. Wow. Ou peut-être plus. Sauf que les frais de condo, ils étaient dans les 1200 par mois US en 2008-2009. Il y avait des pour et des contre,
mais je me souviens, il y avait des prix raisonnables. Ouais. Très raisonnables. Mais ça, selon ta affaire, tu parles des frais de condo. Mais c'est fou de voir ça. Mais tu sais, les frais de condo, là, tu sais, aujourd'hui, un condo, c'est quand même assez cher. Le taux Ouais. hypothécaire, c'est cher. Là, les montants, les coûts de copropriété sont vraiment chers parce que là, maintenant, il y a une nouvelle loi. Oui, C'est ça, ils sont obligés de faire des études du fonds de exactement. prévoyance. Fonds de On va faire un prévoyance. podcast amené là-dessus, c'est sur les condos. Là. Oui, oui, oui. Mais bref, c'est juste pour dire que tu achètes un condo, mais tu as 350$ de frais de condo, mettons, par mois. Tabarnouche, versus une maison, attache ta tuque parce que ça peut coûter cher. Exact, exact. Moi, j'habitais à Saint-Hubert pendant 10 ans, 10 ou 11 ans, parc de la Cité. Ouais. Puis, un condo, et je l'ai vendu. Et la personne qui s'occupait du budget, c'était une ancienne inspecteur de la ville de Montréal. OK. Je vais reparler de ça à l'autre podcast, mais je trouve ça intéressant là, parce que là, on parle de Ouais. ça. Et donc, j'ai commencé mes frais de condo en 2011. Il était 89 par Ah mois. ouais, mais c'est ça. OK? OK. Là, tu te dis, wow, c'est merveilleux, tu sais, mais C'est attends. merveilleux. Là, j'étais rendu à 200 OK. par mois. Ouais. En 2022, j'ai vendu. C'est OK. quand même pas si pire, là, parce Ah ouais. que j'étais dans le marché et je voyais des 300, 350, 400 Ouais, ouais, régulièrement. exact, exact. Même il y a comme 4 ans, là. Ouais. 3-4 ans. Et quand je suis parti à cause parce que je crois que c'est 2024 ou 2025, que les condos sont obligés d'avoir une étude Son de fonds prévoyance. de prévoyance. Et aussi, il y a une loi qui est parallèle à ça qu'il faut que tu mettes de côté pour remplacer le toit, par exemple, dans 25 ans. Ouais, ouais, exact. Mais c'est ça, dans le fond, l'étude du fonds de prévoyance, tu sais, c'est Oui, un peu de ça. Puis c'est aussi de faire inspecter l'immeuble, savoir les travaux à venir. voilà, c'est Fait que ça. c'est de prévoir tous les travaux à l'avance. Fait que c'est pour ça que les frais augmentent autant, tu sais. Oui. Souvent, Et là, dans le temps, il y avait des condos, tu as 150 000 à mettre, puis il n'y avait pas d'argent. exactement. Exactement. Et Ouais. la personne me disait, quand j'ai vendu mon condo, qu'ils ont calculé, c'était des personnes âgées, là. Ouais, ouais. C'était vraiment tranquille, le condo, mais il était à ses affaires. Donc, c'était 225 de plus que j'avais maintenant Hey boy, OK. quand j'ai vendu en C'est rendu 2022. 400? Donc, moi, j'étais à 2,27 plus 2,25, Fait que 450 piastres à peu près, là? 450 Canadiens par mois C'est quelque chose. pour un condo, un 4,5 Ouais. C'est bien quand même, normal, là. ça, c'est quand Bien même. normal, là. Mais, 11 ans de vieux, c'est pas 30 ans, c'est ouais. pas 50 ans, là. Mais tu sais, je trouve ça quand même ça un peu extrême, là. Tu sais, mettons, ceux qui ont une propriété souvent, tu as la toiture à refaire ou tu as des trucs qui arrivent. Tu sais, les gens n'ont pas nécessairement tout le temps d'argent de côté. Là, ça serait quand même bon, peut-être, justement, d'avoir un genre de fonds de Oui, surprise là, tu sais, si tu avais une maison. Là. Mais, mettons, tu sais, souvent, là, un condo qui a 50 personnes, tu as 150 000 à mettre, tu sais, c'est 3 000 par personne. Si tu le prévois un an et demi d'avance, dirais, il va y avoir une cotisation spéciale. ouais. Là, c'est sûr que tu veux que tout le monde puisse payer. Là. Des fois, tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas capable de payer. Là. Mais c'est peut-être il y aurait peut-être un juste milieu au lieu de mettre les frais de condo à 500$ par mois. C'est peut-être de mettre un peu plus bas puis de prévoir des cotisations spéciales, mais d'avance, prévoir les gens. Ça pourrait être ça aussi. Exact. Mais là, la loi Exact. fait en sorte que non. Là, mais Non, parce que, tu sais, pourrait. des gens, ce qui arrivait, c'est que les gens achetaient, Ouais, ils vendaient 1, 2, 3 ans plus tard. ouais. Ils ne participaient pas. Ouais, c'est ça. C'est que une des Ouais, personnes se trouvait avec la patate à la fin, ouais, là. Le sixième acheteur, il faut ouais. qu'il fasse la cotisation de 15 000. Exact. Sauf Parce que si tous les acheteurs d'avant, il aurait fallu qu'ils payent un peu. Là, mais normalement, c'est pour avoir été déclaré. Puis en tout cas, ça, on en ouais, reparlera. là, on rentre dans les détails. C'est ça, on va faire les Exact, détails. exact, exact. Non, mais c'est parfait, Là, man. on a C'est excellent. exact. Mais c'est ça, fait que mon Exact. anecdote, c'était ça, tu sais, en gros, sur les taux. Fait que, tu sais, les gens, c'est ça. En ce moment, à 5%, je pense que c'est bon, là. OK. Et je voulais juste revenir 2 secondes à l'amortissement hypothécaire. Ouais, ouais. De 25 à 30 ans, on a compris, c'est à peu près entre 150 à 200 dollars là, en général par mois. Ouais. Right? Toi, si tu aurais le choix de payer, disons, le 5 seulement 5 et avoir le programme de la SCHL, donc Ouais. d'amortissement à 30 ans avec une assurance, ou
payer, disons, 30, 40, 50 d'une hypothèque et financer le reste. Donc, payer la moitié et Tu veux avoir dire un paiement plus bas. versus mettre une mise de fonds de 20, 25, 30 c'est ça que tu veux dire? C'est ça. OK, continue. Oui, c'est ça. Donc, dans le cas de l'amortissement, donc, Ouais. on le sait qu'il y a un avantage pour les gens qui ils ont 5 maintenant, l'amortissement est de 30 ans, ça donne Ouais. 150 à 250 de plus par mois de possibilité d'achat, Exact. de pouvoir d'achat. Ou ne pas prendre ce programme et payer 20, 30, 40, 50 de ton hypothèque. Ouais. C'est ça que j'aimerais avoir ton take là-dessus. Mais moi, ça Est-ce dépend. que tu prends le programme ou tu économises pendant des années Pour et avoir tu t'achètes plus. une propriété pour avoir plus dans tes poches? Ouais. Qui revient à peu près la même chose que l'amortissement. Mais la différence, c'est que Exact. tu ne payes pas 50 ou 100 000 de plus à la banque. C'est que tu le Exact. gardes. Mais Tu là, ferais quoi, toi? ça dépend toujours de mes besoins. C'est exemple que j'ai absolument besoin d'une maison, puis je ne suis pas capable de trouver une maison à louer, exemple, puis que là, je dois acheter parce que pour mes besoins, puis que j'ai besoin de ça. C'est sûr, je prendrais le programme. Mais si je pourrais peut-être attendre un peu, parce qu'il ne faut pas oublier à 5 il y a aussi la prime SCHL. Parce que Exact. là, ton prêt va être assuré. Fait que tu as un 4 mais là, ça dépend de combien tu fais de mise de fonds. Mais mettons, le maximum, tu as un 4 de prime d'assurance qui va t'ajouter sur ton prêt. Tu sais, à 500 000, c'est 20 000. Fait que si tu revends dans 5 ans, ce 20 000-là, il peut paraître beaucoup. Tu sais, sur 25 ans, ça paraît peut-être pas. C'est Là. ça mon point. Fait qu'il y avait aussi ça. Mais si, mettons, mes besoins l'exigent, c'est oui. Mais moi, je suis quand même un peu de peut-être de la vieille école. Là. Ça dépend aussi c'est quoi les taux. Tu sais, des taux très, très, très bas, en bas de 3 ça vaut peut-être la peine de placer ton argent. Puis tu vas peut-être aller récupérer plus que la prime SAHL en plaçant ton argent. Mais moi, je suis un peu de la vieille école. Si j'étais capable d'attendre, peut-être que j'attendrais. Puis je mettrais le 20 minimum, exemple, pour un prêt conventionnel. Mais là, encore là, ton taux est un petit peu plus élevé parce que ton prêt n'est pas assuré. Fait que ça qu'il faut prendre en compte. Mais si mes besoins l'exigent, je pense que le programme sur 30 ans pour mettre 5 je le prendrais, c'est sûr. Là. Mais ça va dépendre toujours de mes besoins. Mais sinon, en ce moment, moi, pour acheter une maison qui m'appartient, pour mes besoins et non un investissement, je pense que j'irai en prêt conventionnel à 20 Perfect. Et Puis ça, juste que les gens comprennent, on ne peut pas prévoir à l'avance. C'est facile de dire, si tu avais acheté le 5 4 ta mesure aurait pris 200 000. C'est sûr, si exact. j'avais su ça, j'aurais mis le 5 minimum. J'aurais payé la prime. Mais c'est impossible à l'avance de savoir. Oui, sur 50 ans au Québec, on a un marché incroyable d'immobilier si on compare à d'autres pays. Là. Oui, les maisons prennent beaucoup de valeur, mais on ne peut jamais prévoir à l'avance exactement combien que les maisons vont prendre de la valeur. C'est de la spéculation, ça. C'est pour ça qu'une maison, ce n'est pas un investissement parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Quand tu veux l'habiter, ça ne te rapporte pas de revenus. Mais oui, ça peut prendre de l'argent, mais on ne sait pas à l'avance de combien. Exact. C'est un très bon point, David. Donc, pour faire une récapitulation, soit quand on veut acheter, maintenant, on a un avantage si on prend le programme fédéral Exact. qui est le 5 donc on paye Exact. 5 Une propriété de 400 000 qu'on peut trouver encore, là. Ouais. On va payer 5 donc on va payer 20 000 en assurance, en down payment. Ouais. Et il y a une assurance qui va se rajouter à l'hypothèque. Exact. Et en général, va faire à peu près le 15-20 000. C'est ça. OK? Donc, en réalité, on achète une propriété à 400 000, on donne un 20 000 d'acompte et l'hypothèque, à place de 480 000, à place de 380 000, qui est supposé d'être, si on rajoute l'assurance de la SCHL, l'assurance fédérale, là, ça nous revient à 392, 395, quelque chose comme ça. Là. Ouais. On dit CHL, mais il y en a d'autres, l'assurance, mais tu peux continuer. Oui, Genworth. Exact. Et Canada Vie, c'est ça? Je pense que oui. C'est plus rare, celle-là. Là, mais... Oui, c'est très rare, c'est ça. Donc, on a CHL et Genworth. Oui. Ouais. Ensuite, on a parlé qu'on a une autre possibilité. Donc, si on a des gens qui veulent nous aider ou qu'on a travaillé ou qu'on a gagné
à la loterie ou dans un concours. On a travaillé très fort, on a ramassé beaucoup d'argent. On peut aussi acheter une propriété à 20, 30, 40, 50% mise de fonds si on veut. Donc, Ouais. payer la moitié, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir moins à payer par mois. La moitié, je suggérerais peut-être pas, là. Mais Ouais. il y a peut-être d'autres alternatives pour faire plus d'argent avec l'argent. Mais tu sais, mettons un minimum de 20, 25, 30, mettons. Là. Ouais. OK. Parfait. Mais disons que là, on n'a pas le 20, 25, 30 Ah ouais. Ouais, OK? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas. exact. Et qu'on ne veut pas nécessairement payer une assurance de 10, 15, 20 000 là, dans certains Ouais, cas. Là. ouais, Tu sais, à 500, 600 000, je pense que ça se rapproche de 20 000 là, l'assurance ouais, Genworth exact. au SCHL, ce qui est énorme. C'est énorme. Quelle autre solution on a? Une des solutions, là. Tu sais, Mais, ouais, vas-y, excuse-moi, Dragoche. c'est correct. C'est ce que j'ai trouvé comme solution, donc, c'est acheter une propriété à plusieurs personnes. Ouais, Avant, j'ai déjà vu ça, pas régulièrement, mais j'ai déjà vu ça dans le cas où les gens achètent un plex, un ouais, duplex, un triplex, un quadruplex, etc. Ils se mettent ensemble et achètent ce projet-là. Souvent, c'est un projet qui est focusé, aligné sur le profit, donc sur le rendement. Ces gens-là n'habitent pas dedans. OK? Mais là, je vois qu'il y a une tendance où ce que les gens vont se mettre à plusieurs pour acheter une propriété familiale. Donc, une propriété unifamiliale ou un condo. Est-ce que toi, depuis les années que tu es courtier immobilier, est-ce que tu as vu cette tendance où tu as déjà eu une personne qui a acheté, des personnes qui ont acheté ensemble un bien immobilier qui n'est pas un bien ouais. qui Mais, amène, tu un sais, là, profit? ouais, j'ai déjà vu ça. Puis je parle pas d'intergénération où est-ce qu'il y aurait comme deux logements Non, dans non, la non, non. maison. Et non, non, Si non, c'est vraiment ça. tu achètes une maison, tu as une cuisine, là. Et Il y a peut-être voilà. deux. Mais oui, la Tu as dernière maison que j'ai vendue. deux chambres. Tu as un Ouais, bungalow, deux chambres, exact. une salle de bain, une cuisine, un salon, puis le basement. Euh, une des maisons que j'ai vendues l'année passée à Repentigny, c'était une maison à rénover, mais il était trois. Il y avait. Mais en fait, tu étais quand même dans la même famille. Là. Je pense que c'était la mère, puis il y avait deux sœurs, ou une sœur et un frère, je me souviens plus. C'est pas moi qui représentais, là, c'était le courtier. Il y avait un courtier acheteur, eux autres. Uh-huh. Mais ils se mettent ensemble, mais tu sais, tout le monde a un conjoint, là. Fait que c'était comme 6 ménages dans une maison. Il y avait à peu près 4 chambres, là. 4 ou 5 chambres. C'était quand même gros, là. Mais ils se sont mis tout ensemble. Tu sais, je trouve ça merveilleux. Sinon, ils n'auraient jamais été capables d'acheter. Mais c'est ça, eux autres, ils étaient prêts à faire la concession, tu sais, de dire on partage notre vie commune avec ces gens-là, ben, avec la famille ou avec ça pourrait être des amis. Là. Mais c'est ça. Mais ouais, je trouve ça super. Grâce à ça, ils ont pu acheter une maison qui répond à leurs besoins avec une grande cour, ce qui est quand même difficile à trouver, mettons, en location. Exact. Exact. Et moi, j'ai voulu trouver quelque chose, un article pour qu'on puisse en parler. Et j'en ai trouvé un sur Radio-Canada. Donc, comme je disais, cette tendance, elle est très claire ici. Donc, c'est deux sœurs qui se sont mis ensemble pour acheter une propriété. OK? Ouais, c'est vraiment super. Et j'ai trouvé ça très logique et créatif Ouais, vraiment. parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas être en location ou qui veulent trouver leur coin, leur nid. Et dans la situation qu'on est aujourd'hui dans le marché immobilier, je trouve que c'est une très, très, très bonne solution. Et comme on parlait au début, c'était que ces tendances qui étaient marginales, parce qu'on ne peut plus l'appeler marginale, là, Ouais, est ouais. en progression. Et check ça, Film Lepage, pour laquelle je travaille et que j'ai Ouais. travaillé moi aussi, Ouais. en mai 2023, donc ça fait même pas un an. Là. Donc, au Québec, 6% des propriétaires possèdent conjointement Ouais. une propriété avec une personne autre
que leur conjoint ou conjointe. Mais là, j'aimerais ça savoir la stat 1 an plus tard, tu sais. D'après moi, c'est sûr que ça va augmenter. Parce que là, c'est sûr que c'est pas beaucoup nécessairement, là, une personne sur 20 à peu près. Mais je suis sûr que, mettons, en date d'aujourd'hui, il y a des chances que ça a augmenté parce que c'est avec le marché actuel Oui, qu'on c'est ça connaît. que je dis moi aussi. Fait que j'aimerais ça voir la différence. Peut-être, dans mon opinion, je suis sûr peut-être que c'est rendu à 8%. Ouais, Ou c'est peut-être ça, même tu à sais. 10%. Ça se pourrait. Et c'est sûr que les jeunes qui achètent une propriété, les gens en général, les font beaucoup plus en membres d'une famille qu'avec des amis. Ouais, exact. Mais tu sais, au Québec, on est un petit peu plus. Tu sais, mettons, ceux qui habitent au Québec, des fois, on est comme un peu sauvage. Tu sais, mettons, moi, je ne m'achèterais pas de maison avec mon frère, mettons. Là. Mais tu sais, je serais sûrement à l'aise, mais tu sais, des fois, tu as envie d'être tout seul dans ta cuisine, là, en boxeur, puis de faire une sandwich au beurre de pinot tout seul. Là. Voilà. mais je pense quand même, des fois, il faut peut-être passer au travers de ça. Ça pourrait permettre aux Québécois de s'enrichir, ceux qui seraient prêts à faire le compromis. Fait que je pense qu'il faut peut-être arrêter avec nos idées, d'arrêter de sauvage, puis peut-être se mettre à cohabiter plus à plusieurs. T'sais. Exact. C'est une bonne note pour finir l'épisode cette semaine. Il faut être moins sauvage puis plus permissible C'est vrai. et empathique envers les uns envers les autres. Je suis d'accord avec toi. David, comme d'habitude, ça a été un plaisir de te parler cette semaine. Et à ceux qui nous écoutent, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Et on se voit la semaine prochaine. Merci à tous.